Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'actualité et en ce mois de janvier, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et bonheur pour vous et pour vos proches pour cette nouvelle année. Je suis ici à Champagné, une des 24 communes de ma circonscription et je viens d'aller rencontrer des élèves de CM2 avec la maire de la commune qui participent à la démarche Parlement des enfants et qui m'ont proposé une loi sur la thématique de l'égalité homme-femme et ils viendront aussi en visite à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. À Paris, nous avons, dans les dernières semaines, étudié le budget, un budget volontariste sur la thématique du pouvoir d'achat, puisque nous avons acté et voté une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 300 euros en moyenne pour près de 12 millions de ménages. Et cela vient s'ajouter à la suppression de la taxe d'habitation, qui est maintenant effective pour 80% des Français. Ce sont des avancées massives sur la thématique du pouvoir d'achat. Cela vient s'ajouter à d'autres bonnes nouvelles sur le plan de l'emploi, puisque le chômage a baissé de près de 500 000 personnes qui ont retrouvé un emploi depuis 2017. Et là aussi, l'attractivité de la France est renforcée avec les créations d'entreprises et avec les réformes entreprises. Sur la thématique de la transition écologique, dans la commission développement durable à laquelle j'appartiens, en 2019, nous avons étudié plusieurs grandes lois, la création de l'Office français de la biodiversité, de l'Agence nationale des territoires, et puis aussi une loi énergie-climat qui a acté la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim pour l'été 2020, ou aussi la fermeture des 4 dernières centrales à charbon de métropole française d'ici 2022. Nous avons travaillé sur une grande loi d'orientation des mobilités pour investir massivement dans les transports du quotidien, les voies ferrées, le vélo, les transports propres, la fin de la vente des véhicules à carburant fossile à horizon 2040 et l'investissement massif dans les mobilités du quotidien. Et puis, dans les dernières semaines aussi, une grande loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec des mesures qui touchent au quotidien des Français, la lutte contre le suremballage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure gestion de nos déchets, l'interdiction d'envoyer aussi nos déchets à l'étranger. Beaucoup de mesures qui touchent au quotidien des Français et qui visent à lutter contre les perturbateurs endocriniens, les plastiques que nous retrouvons encore trop souvent dans la nature ou dans les océans. Au 1er janvier, une mesure qui rentre en vigueur, c'est aussi le remboursement des frais dentaires et optiques à 100% pour l'ensemble des Français. C'est là aussi une avancée majeure en termes de pouvoir d'achat, en particulier pour les plus modestes, qui vont pouvoir maintenant accéder à des lunettes ou des soins dentaires sans avancée d'argent. Au plan local, le mois de janvier ouvre la période des vœux et je me rendrai autant que possible aux différents vœux dans les communes de ma circonscription, l'occasion d'échanger avec les citoyens, avec les maires, dont je veux saluer ici l'action, l'engagement, et nous allons aussi rentrer dans une période électorale puisqu'en mars 2020, les élections municipales arrivent et je veux souhaiter bonne chance à l'ensemble des listes qui vont concourir et se présenter. Je voudrais terminer cette vidéo par une citation, celle que j'avais utilisée dans mes vœux l'an dernier. Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Je crois que nous devons être très attentifs et chérir l'ensemble de nos institutions, que ce soit au plan local, la mairie, les départements, les régions ou au plan national. Être très vigilant à notre débat démocratique dans le champ républicain pour trouver les solutions aux différents conflits sociaux en cours. Je pense en particulier aux retraites et j'appelle vraiment de mes voeux à ce que nous puissions trouver un compromis et une discussion avec les organisations syndicales sur ce sujet fondamental, une retraite plus juste, universelle, des mêmes conditions pour l'ensemble des salariés, avec des droits nouveaux pour les agriculteurs, pour les carrières hachées, des droits nouveaux sur la pénibilité, sur les femmes, sur les carrières longues.
Je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2020 et vous pouvez retrouver l'ensemble de mon actualité sur mon site internet, sur Facebook, sur Twitter, ou aussi nous contacter à ma permanence au 17 rue du Maquis de Loisan à Échirolles.